Salut Stéphane. Bonjour. Aujourd'hui on parle théâtre au bagne de Ducos. Pour les communards, dans l'écho de Numbo et de Tindu, la lecture et la gaieté sont les pires ennemis du désespoir. Inventivité et créativité sont au bagne des armes antidéprime. Il s'agit pour les communards jetés par les tribunaux en déportation en enceinte fortifiée sur la presqu'île de Ducos de résister. Il ne faut pas qu'ils se laissent gagner par la léthargie, présage de mort. Ils doivent éviter à tout prix de se laisser aller jusqu'à sentir leur cerveau se vider, jusqu'à devenir stupides puis idiots. Résister à l'oubli et à l'ennui, voilà les mots qui résument au quotidien leurs pensées et leurs actes. Alors Ducos se transforme en un haut lieu de créativité. Numbo, la ville siège principale de la déportation dans une enceinte fortifiée, a, comme toutes les villes de France, son église, son école, son presbytère, son hôpital, sa bibliothèque, sa prison et son théâtre. On trouve à Numbo un architecte, un peintre, un vétérinaire, un romancier, un photographe et des théâtreux. Henri Boer, fils naturel d'Alexandre Dumas, organise avec Louise Michel des manifestations culturelles, et d'autres trouvant Numbo si triste qu'ils eurent l'idée de construire un théâtre. Le bâtiment est une longue case en torchis couverte de paille, mesurant 40 mètres de long sur 20 mètres de large et sur 5 ou 6 mètres de hauteur. Toute la menuiserie est l'œuvre du menuisier Morin, qui du reste travaille pour l'administration. Il y passe tous ses loisirs. Le chantier est dirigé par un coiffeur, c'est Guarion. Tous se mobilisent, inspirés par Thalie ou Melpomène, respectivement muses de la comédie et de la tragédie, et le bâtiment est édifié en 4 mois. Corion, le coiffeur, devient le directeur du théâtre néo-calédonien de Numbo. Et à Numbo, il y a représentation théâtrale tous les dimanches à 4 heures de l'après-midi. Et lorsque le soir tombe, on allume des bougies à faire pâlir la constellation de la Croix du Sud. Morin fabrique également les cadres pour les coulisses. Sur ces cadres de vieux draps et des sacs de légumes sont cloués. Le rideau de scène est cousu à petits points dans de vieux draps de lit. Les ferblantiers fabriquent les accessoires des acteurs, épées, cuirasses et casques. Les costumes sont de carton, de papier et de chiffon multicolores. Les bancs de la salle sont en douve de tonneaux, cloués sur des pieux plantés en terre. C'est le comptable du turbure qui brosse les décors en utilisant comme couleur de la terre rouge ou jaune et du charbon pour le noir. Et quel décor ne fabrique-t-il pas ? Des jardins à la française, simples ou avec des grilles, des fermes en race campagne, des salons cossus, des vases, des statues à l'antique, des villes, des rues animées et des forêts. Et les acteurs s'entraînent à prendre le ton et la pose. C'est plus difficile pour ceux comme du Turbure ou Vialon qui joueront l'un une ingénue, l'autre une coquette, car il faut attraper le bon déhanché. Tout doit être prêt pour la première. À l'affiche, Lucrèce Borgia de Victor Hugo. Entre deux promenades avec son chien Médor, Simon Meyer écrit un drame, un vaudeville et une comédie, qui ne seront cependant jamais joués. Un autre déporté, Maxime Lisbonne, participe à l'aventure. Il traverse la déportation et rebondit après l'amnistie grâce au théâtre. Rentré à Paris, dès 1880, on le croise à Montmartre. Haut en verbe et en couleur, sa cravate lavalière tombant sur sa chemise, vêtu d'un pantalon trop large et coiffé d'un chapeau tuyau de poil au bord plat. Avec humour, pour témoigner de l'histoire des communards, il ouvre à Paris un café, le Cabaret du Bagne. Les serveurs bagnards, boulets aux pieds, offrent aux clients des nouméas d'absinthe et des boulets de bière. Ensuite, il ouvre la brasserie de la Frite révolutionnaire, où un fourgon cellulaire distribue les plats. Finalement, il dirige le théâtre des Bouffes du Nord et y monte Nadine, la pièce de sa vieille amie Louise Michel. Et pour finir, je citerai ces mots de Simon Meyer parlant de ces moments de théâtre à Numbo. Les acteurs marchent désormais dans un rêve étoilé, escortés partout de l'immense bruit produit par l'acclamation des foules. Ils étaient des dieux.